Bonjour, bonjour mes guerriers, mes guerrières, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Alors cette semaine, certains d'entre vous vont être un petit peu déçus, on va faire un petit peu autre chose, je vais faire un tirage sentimental. Pourquoi? Parce que les énergies, on se rend bien compte finalement que c'est vraiment sur du long terme, ça change un petit peu. Et voilà, vous avez été nombreux à me faire remarquer que à chaque fois dans le sentimental, j'annonçais le retour de quelqu'un et que pour le moment, bah, il arrive jamais, hein. Donc je suis totalement d'accord avec vous. De tout ce que j'entends, il n'y a pas de retour pour l'instant. Donc on va aller voir ça un petit peu. Donc c'est un tirage sentimental, intemporel pour les personnes qui, voilà, qui ont quelqu'un en tête, qui ont quelqu'un dans leur cœur et qui veulent savoir un petit peu ce qui va se passer. Voilà, ça change un petit peu. Donc je suis désolée, pas d'énergie cette semaine. Vous en trouverez sur YouTube, il y en a plein qui font ça. Donc voilà, vous trouverez ça facilement. Alors, je vais quand même vous faire un tirage à choix, hein, comme d'habitude, histoire de mieux cibler, mais c'est possible que ça dise à peu près la même chose. Donc, je vais vous faire choisir entre un bougeoir en verre transparent, voilà, et deuxième choix, ce sera un bougeoir en métal argenté, c'est pas de l'argent, mais je crois pas que ce soit de l'argent, non, non, puis c'est hyper léger, c'est aussi léger que de l'alu quasiment, mais couleur argentée, voilà, un petit peu travaillé, petit peu sculpté. Désolée, je ne l'ai pas nettoyé. J'essaie de trouver quelque chose que je ne prends pas d'habitude pour changer. Je voulais pas reprendre des pierres. Donc voilà, j'ai trouvé les bougeoirs. Je me suis dit, tiens, j'ai pas encore fait les bougeoirs. Alors, on va pas traîner. On va tout de suite commencer avec ceux qui ont choisi le bougeoir en verre transparent. Je vous ai vu, je vous ai fait une petite déco avec des petites plumes, des petits cœurs, voilà, voilà. Cette semaine, je ne vais pas utiliser beaucoup de jeux de cartes. Je vais utiliser uniquement deux jeux. Je vais utiliser le coup de cœur d'Amandine Boquet et je vais utiliser, faut que j'arrive à l'attraper, le mien, l'oracle du cœur. Voilà. Et donc, on va voir ce que ça donne. Et j'attends toujours vos retours sur mon oracle. J'en avais déjà eu un petit peu, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein, est-ce qu'il vous paraît sympa? Est-ce que voilà, donc j'avais plus d'ordi, mais là je travaille dessus. Du coup, je me suis racheté un ordi, donc je travaille dessus pour pouvoir essayer de le sortir, si possible cette fin d'année, sinon l'année prochaine. Mais j'aimerais bien plutôt cette fin d'année. Voilà, peut-être pour Noël, ce serait formidable. J'espérais Noël dernier, mais bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu compliqué. Enfin bon, bref. Alors, je me concentre 2 minutes. Ok. Alors, donc la première question, ça va être où en est cette personne dans sa vie? J'ai fait une petite liste avec des questions hein, pour demander la même chose pour les deux tas. Parce que j'ai pas de mémoire, je suis capable d'oublier d'un tirage à l'autre ce que j'avais demandé alors. Donc, où en est cette personne dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne à laquelle vous pensez? Cette personne que vous avez dans le cœur, avec laquelle vous n'êtes plus en communication, pour ceux qui ont choisi le bougeoir en verre transparent. Je rappelle donc quand même que c'est un tirage général et que vous prenez que ce qui vous parle. Les messages ne seront pas en intégralité pour vous tous. Hein. Il y aura des morceaux pour vous. Ah. Alors, on me dit que pour l'instant, cette personne se refuse à vous faire une déclaration d'amour. On a la croix, la déclaration et l'amour. Hein, voilà. Donc, non, je ne vais pas vous redire les cartes à chaque fois. Hein, je vous donne juste mes impressions. C'est quand même plus simple. On va gagner du temps. Pour l'instant, cette personne se l'interdit en fait. Voilà. Avec la carte, cette personne se l'interdit. Cette personne est dans l'hésitation en fait. Cette personne, je dis cette personne pour pas dire il ou elle, hein, mais j'aurais plus tendance à dire il, même si c'est elle, vous adaptez. Je pense que c'est marrant, j'ai l'impression que cette personne soit vient de rencontrer quelqu'un d'autre, soit est en train de remettre son couple sur rail, s'il est déjà en couple. Et s'il est célibataire, soit il vient de rencontrer quelqu'un, il ou elle encore une fois, hein, vient de rencontrer quelqu'un, ou bien a quelqu'un en vue, autre que vous, bien évidemment.
Et pour l'instant, c'est voilà, cette personne n'est pas prête, que ce soit pour vous ou pour l'autre, de toute façon, cette personne n'est pas encore prête à déclarer ses sentiments. D'accord? Donc on va continuer. Alors, il ou elle en est où dans ta vie? Wow, j'ai vu, c'est ce qui me semblait. Alors, il essaye de couper avec cette instabilité. Pour moi, cette instabilité, c'est le côté il vous aime pas, il vous aime, il vous aime pas, il vous aime, il vous aime pas. Il en a ras-le-bol, hein. Ça, il n'en peut plus de voilà de passer de danser un pied sur l'autre. Il n'arrive pas émotionnellement, en fait. Il est trop en dents de scie, hein. C'est un jour ça va, un jour ça va pas, un jour il pense à vous, un jour il arrive à pas penser à vous. Et ça, il en a ras-le-bol. Ce qu'il voudrait, c'est une constance. Et dans cette constance, il aimerait soit penser à vous tout le temps, soit ne pas penser à vous, mais je vous le dis honnêtement, il est plutôt dans l'optique d'essayer de tourner la page et d'avancer dans sa vie. Ça, c'est ce qu'on me dit. Alors, pour certains, mais là, on me dit, attends, on me dit que pour d'autres, non, eux, ils sont plutôt dans l'optique de régler leurs problèmes. Ils avaient des problèmes au niveau personnel, alors on me dit matériel, voilà, on me dit beaucoup de problèmes matériels, des problèmes sentimentaux aussi. Il y en a certains qui étaient en couple et qui ont rompu ou qui avaient le projet de rompre et ça s'est pas fait, c'est compliqué. Et qui essayent de relancer leur couple, comme je vous disais. Finalement, ils se disent, allez, tant pis, on va tenter une énième fois, une dernière chance. Ils sont dans l'optique soit de ça, soit de régler des problèmes. Mais c'est marrant parce que, alors ceux qui sont en couple, j'ai le sentiment que ils veulent juste se donner une dernière chance, mais en sachant pertinemment que de toute façon, c'est pas avec cette personne qu'ils veulent faire leur vie, c'est avec vous. Voilà, ça c'est ce qu'on me dit. Est-ce qu'ils en seront capables? On verra dans la suite du tirage. Et pour ceux qui sont en train de régler leurs problèmes, alors eux par contre c'est encore différent, c'est que vraiment leur objectif c'est vous. C'est-à-dire que eux, ils ont dans la tête, dans l'idée de vous reconquérir à un moment donné, et donc ils sont en train de tout mettre en place. Alors, ils sont partagés en plus entre la peur de vous perdre, parce que ça prend du temps, et ils se disent « Oh là 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 là, il va finir ou elle va finir par m'échapper, rencontrer quelqu'un d'autre, être heureux et m'oublier ». Et en même temps, ils sont voilà, ils sont dans cette inconstance de aussi, hein, bien sûr, de doute, on va dire, sur le fait de se dire par moment oui, mais de toute façon, j'ai peur de ça, mais à côté de ça, je sais pertinemment que de toute façon, on est fait l'un pour l'autre et que cette personne, à un moment donné, on se retrouvera. Voilà. C'est même pas une fatalité spirituelle, là, c'est vraiment plus... il en est persuadé, hein. Il en est persuadé au fond de lui, ou elle en est persuadée. Voilà. Donc on continue. Alors, il en est où dans sa vie? Il en est où dans sa vie? Je vais essayer de faire un tirage pas trop long quand même, j'aimerais bien. Il en est où dans sa vie? Alors, on me dit qu'il a traversé une période douloureuse et difficile. Vous voyez, il a dû surmonter par rapport à un féminin. Alors, pour certains, on parle de la mère. Voilà, pour certains, c'est des difficultés qu'il a eu à surmonter par rapport à sa famille, par rapport à une ex-femme, hein, par rapport à une femme, en fait... comment dire, une femme importante dans sa vie, une femme dominatrice, voilà. C'était une femme qui dirigeait un peu sa vie, c'est-à-dire que il essaye là, même s'il n'en est pas encore sorti, mais quand même il essaye de ne plus être sous son emprise. Il essaye de pouvoir imposer ses décisions, faire ses propres choix, et surtout ne plus laisser d'importance ou de place à ce que cette femme dans sa vie pourrait dire ou penser. Et ça, c'est compliqué pour lui parce que c'est quelqu'un qui a une blessure d'abandon assez profonde et qui, du coup, a besoin de reconnaissance, en fait, auprès de ses pairs. Hein, quand je dis ses pairs, c'est ses amis, sa famille, des gens qui comptent pour lui. C'est quelqu'un qui a... Je dirais que c'est quelqu'un qui a tendance à donner l'impression qu'il est très sûr de lui, qu'il a peut-être beaucoup d'ego, et en fait, pas tant que ça, vous voyez? C'est pas quelqu'un qui... En fait, c'est plutôt l'inverse même. C'est quelqu'un qui serait plutôt en manque de confiance en lui, et qui serait plutôt... à essayer de faire plaisir à tout le monde en s'oubliant un petit peu, et voilà, pour avoir l'air de...
voilà, pour avoir l'air de ce que les autres attendent de lui. Alors que lui, en fait, il n'est pas du tout comme ce que les autres perçoivent de lui, hein. C'est juste l'image qu'il donne pour faire plaisir, pour être bien vu, mais lui, au fond, en fait, je crois qu'il s'est tellement cherché qu'il s'est perdu, en fait. Pour moi, je vois quelqu'un qui s'est perdu en route. Je vois quelqu'un qui a été dans un labyrinthe et qui se court après, vous voyez, comme s'il y avait un double de lui qui était devant et il se court après, là, leur dire, mais retourne-toi que je vois qui tu es. En fait, il sait pas que c'est lui-même. C'est vraiment l'image qu'on me montre, là, le petit film que j'ai dans la tête, là. Et du coup, voilà, donc cette personne essaye de s'imposer, essaye de montrer un peu plus de caractère, on va dire, voilà, pour enfin pouvoir faire ses choix, parce que je pense que ça a dû jouer aussi, ce qui a dû faire un petit peu capoter votre histoire, c'est que il a peut-être aussi beaucoup écouté les autres, c'est-à-dire que les autres, ça avait énormément d'importance ce que les autres pouvaient lui dire. Ils lui disaient, ouais, non, mais il est pas assez bien pour toi, pas assez intelligent, le niveau social, non, mais tu te rends compte, son boulot, ou il a pas de boulot, ou enfin voilà, ou financièrement, tu te rends compte la situation dans laquelle il ou elle est, voilà, tu te rends compte, et il ou elle a des enfants avec 2, 3 pères différents, enfin peu importe, ou la religion. Il y avait quelque chose qui fait que, par rapport à ses amis, à ses proches, à sa famille, pour eux, c'était pas possible parce que éthiquement parlant, voilà, ça ne pouvait pas le faire. Mais lui, quand il vous a rencontré, on me montre que ça a été un waouh, un coup de foudre, un coup de cœur, un truc qui l'a emporté, quoi. Vous voyez, c'est quelque chose qui l'a transporté. Et peu importe, il s'en foutait que vous soyez noire, blanche, pauvre, riche, 15 mômes, avec ou sans boulot. Voilà, lui, tout ce qu'il a vu, c'est votre âme. Il vous a vu, il a vu votre âme briller, en fait. On me montre, hein. Il a vu votre âme briller. Ça l'a ébloui, en fait. La lumière que vous dégagiez l'a ébloui. Il n'avait pas encore rencontré, ou pas depuis longtemps, mais à ce niveau-là, jamais rencontré quelqu'un qui avait une âme comme ça, comme la vôtre. Alors bien sûr, il n'avait pas conscience des choses, hein, évidemment, hein. C'est son cœur qui a fait un bond, mais au niveau de l'âme, quand même, il a vu quelque chose, même s'il n'en avait pas conscience. Voilà, donc son âme vous a perçu comme étant un petit peu le soleil, un soleil dans sa vie. Je pense que c'est quelqu'un qui, depuis des années, avait un peu une vie de merde. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est ce que je pense. Je vois quelqu'un qui, quand même, a pas mal soit cumuler les problèmes, soit était dans une vie un peu plan-plan, un peu... C'est ça, ou alors c'est vraiment ça. En fait, moi, je vois quelqu'un qui a passé des années à essayer de correspondre à ce qu'on attendait de lui, vous voyez, c'est-à-dire, voilà, fallait qu'il se marie avec telle femme, et ben il s'est marié avec telle femme pour faire plaisir. Enfin non, il aimait certainement au début, hein, mais il est resté en tout cas parce que ça faisait bien de rester avec, parce qu'il y avait un intérêt financier, parce qu'il y avait un intérêt moral, parce qu'il y avait... Voilà, il y avait quelque chose qui le retenait auprès de cette personne. Et voilà, et en fait, c'est quelqu'un qui était, qui s'est pas tout de suite rendu compte, mais qui était quand même dans une certaine solitude, on me montre, et noirceur, dans le sens où il était enfermé sur lui-même à broyer du noir. Voilà, il a broyé du noir, je pense, pendant des années, parce qu'il s'est jamais senti à sa place. Et que là, justement, c'est compliqué pour lui, hein. Sachez quand même que cette personne, hein, pour ceux qui ont choisi le bougeoir transparent, là, cette personne dont je vous parle, il s'est peut-être pas comporté comme il fallait, il vous a peut-être fait des plans de galère, il vous a peut-être trahi, mais dites-vous que cette personne, c'est compliqué pour lui là. Tout ce qu'il est en train de faire là maintenant, c'est très compliqué pour lui. C'est-à-dire que là, il est passé, c'est comme si vous étiez dans le noir. Vous savez ce que ça fait quand vous allumez la lumière le matin, vous avez passé la nuit dans le noir. Waouh, ça fait mal aux yeux hein, quand vous allumez, c'est ouf, c'est violent. Et bien là, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Quand il vous a vu, ça a été violent. Donc, violent dans le sens positif, parce que certes, son cœur a explosé, mais son cœur a explosé, quoi. Hein, son cœur a explosé. Hein, une explosion, ça fait toujours des dégâts. Ça fait toujours mal, quelque part.
Donc il n'était pas prêt à ça, hein, il est passé du noir à la lumière, là, paf, d'un coup, vous voyez, il aurait préféré une petite lumière tamisée qu'on monte progressivement. Et du coup, ça a été trop rude pour lui, et donc il a eu peur. Il a eu mal aussi, il a eu mal. Hein. Il a eu mal parce que d'un coup, il y a toutes ces peurs qui sont remontées. La peur de vous perdre, la peur de pas bien faire, la peur de pas vous correspondre, puisqu'il a toujours fonctionné comme ça, vous voyez. Donc il a vraiment eu cette peur de ne pas vous correspondre, alors que je sais bien, hein, vous vous en foutez, tout ce que vous avez vu, c'était que, voilà, vous, il vous correspond peu importe comment il est, peu importe, vous, il vous correspond et vous cherchez pas midi à 14h et vous vous en fichez de sa situation. Et voilà, tout ce qui comptait, c'était que votre cœur à vous aussi a explosé, mais vous, vous étiez prête. Hein. Vous, alors là, votre cœur, vous attendiez que ça, qu'il explose. Donc c'était quelque chose de génial. Et je regarde l'heure, 18h18, formidable. Je ne vois que des heures miroirs en ce moment. Et voilà, donc bref... j'avais pas prévu une telle canalisation sur les émotions et l'état d'esprit de cette personne. J'ai hâte d'avoir vos retours, voir si ça vous parle, si ça vous correspond, sachant que c'est, encore une fois, c'est quelqu'un qui peut paraître un petit peu prétentieux et avec de l'ego. Alors certes, il en a, mais pas tant que ça. Alors là, pour le premier tas, pour le coup, on me dit que pour le deuxième, ça va être l'inverse, mais je pense que là, le premier tas, c'est quelqu'un qui a pas beaucoup d'ego, et encore une fois, qui essaie juste de sauver les apparences. Donc j'ai juste envie de vous dire, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, quand il va revenir vers vous, vraiment, prenez conscience, ayez de l'empathie pour la démarche qu'il est en train de faire, s'il revient vers vous, hein, c'est ce qu'on va voir. Laissez-lui du temps parce que là, il est en train de bosser sur lui après des années de labyrinthe. Hein. Il a trouvé la sortie et maintenant, il essaye de savoir vers où aller, hein, parce qu'il y a plein de chemins qui s'offrent à lui. Hein. Il y a plein de possibilités, hein, vous en faites partie. Mais voilà, il n'a pas envie de se tromper non plus. Donc, soyez empathique, essayez de le comprendre, essayez de lui pardonner éventuellement. Et voilà, et soyez pas trop dur avec lui en fait, c'est ça que je voulais vous dire. Ne soyez pas trop dur avec lui. Ou avec elle, bien entendu. Bon, écoutez, je pense que pour le... Il en est où dans sa vie? Je pense qu'on est bien renseigné. Maintenant, est-ce qu'il pense à vous? Est-ce qu'il pense à vous? Waouh, j'ai une carte qui a sauté. Alors, les illusions, mais j'ai la lune là surtout, mais la lune elle tient quand même un cœur. Donc oui, j'ai envie de vous dire qu'il pense à vous et je dirais même qu'il rêve de vous. Et je pense que là, on me montre que quand il pense à vous, il rêve de votre vie, vous voyez? C'est-à-dire qu'il est vraiment dans... il se projette en fait. Il vous imagine, je vais peut-être exagérer le truc, mais la maison, le chien, les enfants qui courent autour, les copains qui viennent faire le barbecue avec tout le monde à une grande table. Voilà, pour lui, il imagine l'idéal, les soirées sur la plage ou à la montagne, au bord d'un lac, voilà, avec le verre de vin, le saucisson, les radis que vous voulez si vous êtes au régime. Enfin bon, on s'en fout quoi, hein, le truc à grignoter quoi, le truc qui fait que voilà, c'est romantique et c'est super sympa. Mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un il pense, franchement, il pense vraiment, il pense à vous. Ça, il n'y a pas de souci, il pense à vous. Je vais juste, parce que moi, j'ai une carte dans mon tirage, justement, dans mon jeu, j'ai une carte, il pense à toi. Donc on va juste voir, hein. Je vais quand même demander, alors, est-ce qu'il pense à vous? Est-ce qu'il pense à vous? Pour ceux qui ont choisi le bougeoir transparent, est-ce qu'il pense à vous? Ah, et regardez, c'est exactement ce que je vous disais. Quand je vous disais qu'il se projette, regardez, j'ai nouveau départ. Bon, je suis désolée, c'est mal écrit, hein, je vous le lis. Nouveau départ, commencement, renouveau. Donc c'est ça en fait, il imagine, quand il pense à vous, c'est vraiment, il imagine comment vous pouvez repartir à zéro, redémarrer, ce que vous allez faire dans votre vie, les voyages, les sorties, enfin, vraiment, pour moi, c'est vraiment quelqu'un là, pour le coup, qui envisage sa vie avec vous. Vraiment. Alors, la question fatidique, va-t-il reprendre contact? Va-t-il reprendre contact? Va-t-il ou va-t-elle reprendre contact? Pour ceux qui ont choisi le bougeoir transparent. Je suis désolée, je ne suis pas durée des heures, hein, mais je pense que ça répond clairement aux questions, donc c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Va-t-il... Waouh, alors j'ai 3 cartes. Hein. J'ai 3 cartes. Alors, là, on parle de guérison. On parle de choix à faire et on parle de... Alors, j'ai la carte parent,
Mais là, encore une fois, c'est ce que je vous disais, hein, il envisage sa vie avec vous. Il envisage de vieillir à vos côtés. Donc, est-ce qu'il va reprendre contact? Ah, c'est marrant, vous voyez, d'ailleurs, il y a des dates hein, sur ces cartes-là. Et là, bing, mon œil a été attiré par celle-ci où il y a marqué « Attendez ». Donc, j'ai envie de vous dire oui, mais pas tout de suite. 5 et 2, 7. D'ailleurs, c'est la carte 52. 5 et 2, 7. 7, c'est le mois de juillet. J'ai envie de vous dire peut-être pas avant le mois de juillet. Je vais demander à mon autre jeu pour confirmer. Waouh, elle a sauté. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors, on vous dit pardonner ou savoir se faire pardonner. Voilà. Donc, de toute façon, tant que vous, dans votre tête, vous n'aurez pas pardonné, tant que vous n'aurez pas avancé, ça va bloquer les énergies et pour l'instant, son retour n'est pas possible. Est-ce qu'il va reprendre contact? Il y aura quand même une évolution rapide après. Hein. Vous voyez, il y a quand même les choses qui vont bouger assez rapidement. D'ailleurs, si c'est au mois de juillet, je vous rappelle qu'on est au mois de mai. Juin, juillet, c'est dans 2 mois. Ouais, je sais, il y en a qui attendent depuis déjà plusieurs années, d'autres depuis plusieurs mois. Ça peut être... voilà. Après, encore une fois, c'est intemporel. Hein. Tout ce que je vous dis, ça peut être cette année, ça peut être transposé à l'année d'après, l'année d'encore après. J'ai déjà vu à faire des prédictions très précises sur un mois d'une année... Enfin, un mois très précis, il y a quelques années, j'avais dit à une amie, bah, tu vas rencontrer quelqu'un, il sera comme ci, comme ça, il aura ceci, cela, tel boulot, machin, des chiens, machin. Au mois de juin, effectivement, elle l'a rencontré au mois de juin, mais 2 ans après. Donc, vous voyez, ça peut être... j'ai la carte négative, oui, parce que je pensais à elle et son histoire. Bon, là, en tout cas, on vous dit quand même que c'est quelqu'un qui a des sentiments forts pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui a des sentiments forts, hein, encore une fois. Hein. Il veut finir sa vie. Mais, vous voyez, je pense qu'avant de revenir vers vous, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de savoir où il va. C'est-à-dire que il a bien conscience qu'il a merdé, hein, et qu'il ne veut pas recommencer du tout. Donc, là... il veut arriver avec vraiment quelque chose de concret. C'est-à-dire que s'il revient vers vous, c'est pas pour encore vous faire des plans, des trahisons, des machins, vous demander de l'attendre, vous demander de choisir, ou vous dire « je dois choisir entre toi et quelqu'un d'autre ». Voilà, c'est quelqu'un qui, là, quand il va revenir vers vous, il préfère prendre plus de temps, mais arriver, guéri, problème réglé, vous voyez, accompli en fait, c'est ce qu'on me dit. Il préfère arriver accompli vers vous que d'arriver trop vite et de nouveau être dans cette instabilité et de pas savoir, de douter, d'avoir peur, de repartir dans ses travers. Donc ouais, je pense qu'il y aura un message, mais c'est vrai que ça va pas être tout de suite. Alors, certains l'auront au mois de juillet, pour d'autres, on me dit, vous voyez, encore la carte pardonner, savoir se faire pardonner. J'ai la carte, en me disant, mais c'est fou, et je les ai battus, hein. Vous avez vu, hein, je sais pas si on voit, vous avez dû l'entendre, en tout cas, si vous ne l'avez pas vu à l'écran. Je les ai battus, j'ai la carte pardonner ou savoir se faire pardonner. J'ai la carte nuit noire de l'âme et j'ai à nouveau évolution rapide. Donc c'est vraiment ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient de traverser la nuit noire de l'âme, qui en est peut-être tout juste sorti ou peut-être en train d'en sortir et qui préfère attendre. Il veut absolument que vous soyez prête à le pardonner quand il va revenir en fait. Et il doit aussi se demander pardon à lui-même. D'accord? Donc, est-ce qu'il va reprendre contact? Est-ce qu'il va reprendre contact? C'était ça quand même ma question de base. Est-ce qu'il va reprendre contact? Est-ce qu'il va reprendre contact? Est-ce qu'il va reprendre contact? Voilà. Non, bon, bah écoutez, je pense quand même que ça va être assez rapide. Hein. Ça fait 3 fois qu'elle sort. Hein. Bon, je pense que là, la réponse, ils n'ont pas forcément de date ou de réponse oui-non à nous donner, clairement. Mais là... Évolution rapide, ça veut quand même dire que ça va pas tarder. Hein. Moi, je pense que dans les 3 mois, 3 à 6 mois grand max, je sais que ça peut vous paraître long, mais pour l'univers, 3 à 6 mois, c'est que dalle. Hein. C'est super vite. Hein. C'est 5 minutes pour eux là-haut. Hein. C'est 5 minutes. Hein. Alors, on va passer à la question d'après, qui est, est-ce que... Non. Quel est votre avenir proche? Voilà. Votre avenir proche à tous les deux. Voilà. Qu'est-ce qui vous attend, là, prochainement, tous les deux, du coup? Quelle va être votre évolution prochainement, très proche? Là, dans les 3 à 6 mois, on va dire, allez. Votre avenir proche à tous les deux, dans les 3 à 6 mois, ensemble, hein, je parle ensemble. Votre avenir proche, ensemble, dans les 6 mois. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend ensemble dans les 6 mois? Pour ceux qui ont choisi le bougeoir transparent.
Qu'est-ce qui vous attend dans les 6 mois dans votre avenir proche? Non, ça ne va pas sauter là. Hein. Qu'est-ce qui vous attend? Bon, alors on va pas donner de date. Qu'est-ce qui vous attend dans votre avenir proche pour ceux qui ont choisi le bougeoir en cristal, s'il vous plaît? Bon, bah écoutez, je vais aller les chercher parce que... Alors, il y a la jalousie. Je pense que vous... Il y a la jalousie, mais là, on me montre les chaînes. On me montre les chaînes, là, en fait. Je n'ai pas vu... j'ai lu le mot par réflexe, mais là, ce qui m'a surtout tilté, c'est les chaînes. Donc, c'est peut-être... le sentiment de sortir de cette de ne plus se sentir dépendant en fait, de ne plus se sentir enchaîné l'un à l'autre. Et du coup, vous allez retrouver une certaine passion. Voilà, il y a des choses qui vont revenir parce que vous aurez lâché prise en fait sur cette addiction, hein, encore une fois sur cette dépendance affective. Hein. Surtout, vous étiez dans une dépendance affective. Alors lui un peu, mais il en avait moins conscience et il le vit pas comme ça. Vous avez pleinement conscience que vous êtes en pleine dépendance affective et que vous aimeriez bien justement ne pas l'être. Mais voilà, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Si vous regardez ce tirage, de toute façon, c'est que vous êtes quasiment sûr et certain dans une dépendance affective. Hein, sinon, vous ne penseriez pas à lui tout le temps et vous n'auriez pas besoin de savoir ce qu'il fait dans sa vie et où ça va vous emmener. Alors ça peut être à des niveaux légers, hein. Je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi. La dépendance affective, c'est simplement avoir du mal à tourner la page sur quelqu'un. Hein. C'est pas forcément être accro à la personne H24. Je précise pour ceux qui comprendraient ce qu'ils ont envie de comprendre. Voilà. Donc, votre avenir proche. Alors, du coup, votre avenir proche, donc ça ne veut toujours pas sauter. Donc, on va aller regarder votre avenir proche ensemble. Qu'est-ce qui vous attend dans un avenir proche? Qu'est-ce qui vous attend ensemble dans un avenir proche? Ah, superbe, superbe. Transformation sur des blessures pour un retour à l'équilibre et un retour vraiment à l'abondance. C'est ce qu'on me dit là. L'abondance du cœur, l'abondance financière. C'est-à-dire que vous avez besoin tous les deux. Il y en a qui vont avoir plutôt besoin de régler les problèmes de cœur, vous voyez, d'autres régler plutôt les problèmes d'argent. Et donc, vous allez arriver à retrouver un équilibre en fait entre les deux. C'est-à-dire que, voilà. D'ailleurs, vous voyez, on a 2 fois de suite la balance, hein, côte à côte. Vous pouvez le voir, et à chaque fois, il y a d'un côté, il y a le cerveau et le cœur. De l'autre côté, il y a l'argent et le cœur. Donc, c'est une forme d'abondance, tout ça. Donc, vous avez besoin de retrouver l'un et l'autre. Une certaine... Là, le cerveau, je le vois plutôt comme une paix de l'esprit, hein, une tranquillité, hein, quand même. Donc, vous avez besoin de rétablir un équilibre et de ne plus avoir un côté qui penche. Et ça, en fait, vous n'allez pas être sur les mêmes sujets. Hein, comme je vous disais, il y en a un, ça va être le sentimental, ça va être au niveau familial, ça va être peu importe le domaine, mais voilà, il y en a un qui va avoir peut-être plus un domaine matériel à régler et l'autre plus un domaine psychique. En fait, c'est ça qu'on essaie de nous expliquer. Donc, vous allez, pareil, vous rééquilibrer pour arriver à vous rejoindre, que vos énergies, en fait, soient sur la même longueur d'onde. Parce que là, tant qu'elles sont pas connectées sur la même longueur d'onde, si vous ne vibrez pas sur la même... si vous ne vibrez pas sur les mêmes vibrations, en fait, hein, que vous avez un décalage au niveau des vibrations, s'il y en a un qui vibre plus haut que l'autre, de toute façon, ça va pas marcher non plus. Donc, il faut que vous arriviez à rétablir donc l'équilibre de vos vibrations pour être sur le même niveau, et là, ça vous permettra de vous rejoindre et de faire avancer les choses, de faire bouger. Il y a quand même une transformation. Hein. Donc, il y a effectivement une transformation, mais sur les blessures. C'est-à-dire que vraiment, vous allez avancer chacun de votre côté. Cette relation vous permet d'avancer et de guérir vos blessures. On me dit même, et ce ne sera pas pour tout le monde, mais on me dit même que pour certains, vous en serez même arrivé à vous dire, pour ceux qui regardent la vidéo, hein, pas l'autre, hein, je parle de vous-même là, vous en serez arrivé à vous dire, oh, s'il revient, il revient, et s'il revient pas, c'est pas grave, moi, tant que je rencontre quelqu'un avec qui ça se passe bien, et qui soit quelqu'un qui me rende heureux, heureuse, avec qui j'ai du bonheur, voilà, c'est tout ce que je demande. Vous voyez, vous allez arriver à obtenir ça en plus, on me le dit, hein. Suite aux trahisons, regardez,
vous ne voulez plus les trahisons. Il y aura une transformation hein, sur tout ça, vous voyez. Il y a une transformation sur les blessures, sur la trahison. Je pense que vous allez arriver à ce fameux pardon qui ressortait tout à l'heure. Hein, pour arriver à quoi? À une union. À une union. Alors avec lui ou peut-être avec d'autres, parce que c'est pas parce que vous pensez à lui, finalement, cette personne va revenir. Et peut-être qu'entre-temps, vous aurez rencontré quelqu'un d'autre qui vous plaira mieux, qui vous correspondra peut-être plus sur le moment, en tout cas. Voilà. Donc, qui va rétablir. On est toujours dans l'équilibre. Hein, et là, on a la carte de la santé. Donc, vraiment, qui va vous ramener, ça va vous redonner de l'énergie. Hein, ça va vous et puis je vois aussi, ça va vous faire battre le cœur. Hein. Là, on voit les fréquences cardiaques, c'est la fréquence du cœur qui bat. Donc, ça va vous faire battre le cœur. Hein, d'accord ? Et donc, on a la carte des secrets qui est sortie. Là, aujourd'hui, c'est ce que ça, c'est vraiment quelque chose que vous ne voulez plus. Il n'y aura plus de secrets entre vous. Là, c'est ce qu'on me dit. Hein, que les secrets entre vous, ce sera terminé. De toute façon, vous n'en voulez plus. Et on me dit aussi que c'est marrant parce que quand cette personne, si cette personne ou quand cette personne essaiera de vous mentir, vous le saurez tout de suite. Votre instinct va tout de suite vous dire « oh, ça, c'est un mensonge ». Et je pense qu'il le sait, ou elle le sait, et que c'est un risque de vous perdre. Là, il risque gros. Donc, cette personne va essayer de ne plus vous mentir et vous amener les vérités, même qu'il n'a pas réussi à vous dire, mais petit à petit. Hein, ça va être, voilà, au compte-gouttes. Hein. D'accord? On va regarder avec mon jeu à moi ce qu'il en pense. Alors, pour un avenir proche... pour vous deux, ensemble. Quel est l'avenir proche? Qu'est-ce qui vous attend dans un avenir proche, ensemble? Qu'est-ce qui vous attend ensemble dans un avenir proche? Alors, une guérison, bah voilà, on a les mêmes cartes. Hein. La guérison. Qu'est-ce qui vous attend dans un avenir proche, mais ensemble? Donc, vous allez guérir tous les deux quand même. Hein. Ça veut dire que vous guérissez peut-être pas des mêmes choses, mais vous allez guérir tous les deux. Donc, la guérison... Alors, on parle d'une rivale ou d'un rival. Donc, comme je vous disais, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Ces deux-là, vous les sortir. Donc, pour l'instant, pour certains d'entre vous, il y aura une autre personne qui soit est déjà dans votre vie, soit va arriver dans votre vie. Et donc, par la suite, il y aura un nouveau départ, un commencement ou un renouveau. Ou bien, si vous choisissez plutôt cette personne, vous aurez donc un nouveau départ avec cette personne. Mais pour l'instant, vous vivez séparément. D'accord? Vous n'allez pas vivre ensemble tout de suite. Même si c'est avec cette personne que vous recommencez, vous ne vivez pas ensemble tout de suite. Évolution rapide. Non, mais alors là, franchement, si on n'a pas compris, je crois que c'est bon, celle-là, vous pouvez arrêter de nous la sortir, on a bien compris le message, là. Elle est morte de rire si c'est encore celle-là. Alors, on vous parle plutôt d'un homme ou d'une femme avec des cheveux clairs, donc blond ou roux, hein, voilà. Après, voilà, ça reste assez général, hein, donc peut-être qu'il est brun ou châtain, hein, c'est possible, ou qu'elle est brune ou châtain, c'est possible aussi. Ah. On vous redit vie séparée. D'accord, donc vraiment pour l'instant c'est pas prévu. Là je vous demandais pour l'avenir proche. Qu'est-ce qui attend? Qu'est-ce qui attend mes guerriers, mes guerrières qui ont choisi le bougeoir transparent à l'avenir proche avec cette personne? Oh, j'ai celles-là qui sont sorties. Alors, on vous dit que l'évolution a été lente. Jusque-là, c'est ce qui... Ça, c'est... Moi, là, je ressens vraiment comme... Jusque-là, l'évolution a été lente. Mais regardez, oh, c'est beau! Oh, c'est beau! Continue à y croire. Il ou elle pense à toi. Et voyez, on a demandé tout à l'heure, est-ce qu'il pense à vous? Je vous ai dit que j'avais la carte. Hein. Ah bah voilà. Là, je crois que ça me paraît clair. Continue à y croire. Hein. Continue à y croire. Parce que, alors là, je pense que l'évolution lente, c'est peut-être aussi par rapport à la carte vie séparée qui est sortie plusieurs fois. Donc, ce qui veut dire que vous allez peut-être rester un moment à vivre séparément, le temps de bien vous apprivoiser, et après seulement vous vivrez ensemble. Alors, maintenant, on va demander pour un avenir lointain, voilà, qu'est-ce qui vous attend vraiment sur du long terme? Qu'est-ce qui va se passer pour vous deux sur le long terme? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous deux sur le long terme? Waouh, l'abondance et le divertissement. Moi, je vois que c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment passer des moments super agréables. Vous allez prendre beaucoup de plaisir. C'est vraiment...
Moi, là, le divertissement, je le vois vraiment comme quelqu'un qui vous redonne le sourire, qui vous redonne la joie de vivre, l'envie de vivre, le goût, vous voyez, le goût de la vie, quoi. C'est vraiment, ça va être ce que je vous disais, hein, ce qu'il avait imaginé, ou elle, hein, encore une fois. C'est-à-dire les sorties, les balades, les restos, voilà, les rendez-vous, enfin voilà, quelque chose de vraiment agréable, quoi, hein, qui vous fait reprendre aussi confiance en lui ou en elle, hein. Ça, voilà. Mais il y a de l'abondance, mais dans tout. On me montre là qu'il y a de l'abondance dans tout. Vous aurez même du mal à y croire, hein, ça va vous paraître trop beau pour être vrai, en fait. Mais non, non, mais je pense que voilà, sur le long terme, est-ce que ça va être, voilà, est-ce que cette histoire va durer sur le long terme? Alors, on va demander, est-ce que cette histoire va durer sur le long terme? Est-ce que cette histoire est durable sur le long terme? Est-ce que pour ceux qui ont choisi le bougeoir en vert, est-ce que cette histoire est durable sur le long terme? Ça ne veut pas sauter. Est-ce que cette histoire est durable sur le long terme? Ça ne veut pas sauter. Alors, on vous dit quand même que ça va être difficile, hein. Ça va être un chemin qui est pas simple. Waouh! Eh, incroyable. J'ai la carte qui allait tomber là, donc je l'ai rattrapée, donc je la prends en compte. Donc on a la carte surprise. Donc on vous dit quand même que ça va être difficile, mais qu'il y a une belle évolution. Et regardez, la tour, elle est très haute. C'est-à-dire que vous pouvez quand même aller très haut, très loin avec cette personne, qu'il y a des surprises qui vous attendent. Et regardez, j'ai quand même posé la question de savoir est-ce que c'était durable sur le long terme. Et vous voyez la carte qui est sortie là? C'est-à-dire que quand la carte surprise a failli tomber, elle m'a découvert celle-là. Oui. Bon, bah là, je crois que ça répond à votre question, hein. Je vais quand même demander avec mon jeu à moi. Pour confirmer, hein, c'est plus pour confirmer, mais là, honnêtement, je crois qu'on a la réponse, hein, quand même, hein. Ouais, franchement, hein, vous êtes d'accord avec moi? Ouh, ça saute. Oh! Ah bah écoutez, alors, je vais m'arrêter là après. Regardez. Bonheur. Voilà, je crois que j'ai même pas eu le temps de poser la question. J'étais encore dessus dans ma tête, là. Regardez. Bonheur. Voilà, c'est ça qui vous attend avec cette personne. Du bonheur. Bon, bah écoutez, je crois que là, c'est bon, on a fait le tour, on a tout dit, donc bah, je suis ravie pour ceux qui ont choisi le bougeoir transparent, hein, c'était vraiment des très très beaux messages. Voilà, merci à mes guides pour cette canalisation qui était quand même assez sympa. Donc, bah écoutez, vraiment, j'ai hâte d'avoir vos retours et vos commentaires, voilà, si ça correspond, si ça vous parle, voilà, c'est tout ça en fait. Donc n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Et on va tout de suite passer au groupe numéro 2 qui a choisi le bougeoir argenté métallique. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi le joli petit bougeoir métallique, on est déjà 37 minutes, hein, oulala. Alors, donc pour ceux qui n'ont pas suivi le premier tirage, j'ai eu des fortes canalisations, donc j'espère que ça va être de même pour ceux qui ont choisi le bougeoir métallique. Alors, on va demander, il ou elle en est où dans sa vie? Oh, ouais. Alors déjà, les premières impressions, c'est j'ai le cœur qui se serre. J'ai le cœur qui se serre, j'ai le ventre, je vois une boule tout emmêlée noire. Ouh là 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 là. C'est quelqu'un qui, oh là là, on me le montre, il nage à contre-courant là, vous voyez? Oh ouais, ouais, je canalise bien, il n'y a pas de souci. On me le montre en train de nager à contre-courant, vraiment, c'est quelqu'un qui rame beaucoup, 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 beaucoup. Là, on me dit c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se sortir, qui a l'impression de se noyer dans un verre d'eau, c'est-à-dire que dès qu'il commence à avoir pied, bing, il y a autre chose qui lui tombe dessus, même si c'est pas grand-chose. Il a eu tellement de soucis jusque-là qu'il a l'impression que maintenant le moindre petit truc prend des proportions énormes. Donc je dis il ou elle, vous adaptez. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui... j'ai envie de vous dire que alors là, c'est quelqu'un qui a du mal à penser à vous, non pas parce qu'il en a pas envie ou qu'elle en a pas envie, c'est qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il bosse beaucoup. On me montre quelqu'un qui travaille beaucoup.
On me montre quelqu'un qui doit sortir de l'argent, on me montre quelqu'un qui certainement est en couple, qui ne se plaît pas dans son couple, mais qui essaye de s'en dépêtrer un peu comme si il n'arrivait pas à rompre, alors qu'il a envie de rompre, mais voilà, il n'arrive pas à dire à la personne que c'est fini, que ça peut pas le marcher entre eux. C'est quelqu'un qui n'y arrive pas, on me montre quelqu'un de speed, de nerveux, de comme ça. Donc, oulala là là là. Des énergies très lourdes, très chargées et très sombres. Alors, donc, il en est où? Hop, là, vous voyez, alors là, moi c'est typique là. Hein. Là, je vous le dis honnêtement, c'est très très parlant pour moi. Alors, je vais juste mettre sur pause parce que j'ai des cartes qui sont tombées par terre et j'ai peur d'en avoir fait tomber sous le canapé. Je vais les prendre. Je vais les prendre, au moins celle-là. Voilà. Je vais prendre celle-là et pas le reste parce que ça fait vraiment beaucoup. J'ai au moins un tiers du paquet. Si celle-là aussi était retournée. Voilà. Je vais les prendre. Je vous fais l'interprétation après. Je vous mets sur pause juste 2 petites secondes, le temps d'aller regarder sous mon canapé si j'ai pas une carte qui a filé. J'arrive tout de suite. Alors, voilà, excusez-moi. Donc, alors, pourquoi j'ai trouvé ça très typique? Parce que par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit en gros, c'est le bordel dans sa tête. Et là, les cartes tombent et c'est le bordel dans mes cartes. Je pense que ça peut pas être plus clair. Hein? Donc on va essayer de débrouiller un peu tout ça, désembrouiller, débroussailler, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais en tout cas, on va essayer de voir un petit peu. J'ai eu pas mal de cartes. Hein? Donc je vais prendre tout ce que j'ai eu et on va essayer de construire quelque chose, d'essayer de comprendre. Alors, déjà, le constat, c'est quand même qu'il y a des très belles cartes. J'ai très peu de cartes négatives, ce auquel je ne m'attendais pas du tout vu la situation. C'est beaucoup, beaucoup de très, très belles cartes. Donc, moi, je pense là que cette personne a mis sa vie entre parenthèses. Il est tellement obnubilé par ses problèmes que de toute façon, il ne pense quasiment que à ça. Il prend très peu de temps pour penser à vous, et quand il pense à vous, c'est très structuré. Donc là, on me dit quand même que, en fait, ça va prendre un peu de temps, hein, ça va être un peu long. Là, en fait, le jeu qu'on me montre, c'est ce que l'univers est en train de lui réserver. C'est-à-dire que dès qu'il sera sorti de cette noirceur, dès qu'il sera sorti de cette période, ça va s'enchaîner d'un coup. Là, c'est ça, en fait. Ce qu'on est en train de me montrer, c'est que il va sortir pendant l'été, on me dit, jusqu'à fin d'été, voire début d'automne. Mais on me dit que après, ça va aller très vite. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, mais alors sûr, mais vraiment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a aucun doute sur votre histoire, mais aucun. Vous voyez? S'il y en a qui peuvent se poser des questions, lui, les moments où il arrive à penser à vous, ça, c'est ce dont il est sûr. C'est-à-dire que il va y avoir une transformation, qu'il y a de la chance. Vous voyez, c'est ce que la vie va lui amener, en fait, parce que c'est ce qu'il est en train de demander. En fait, inconsciemment, puisque comme je vous disais, il n'a pas beaucoup le temps, mais il est en train de le demander. Et donc, l'univers est en train de lui préparer tout ça. D'accord? Donc, il y aura une transformation, avec beaucoup de chance, par rapport au projet. Déjà, il a le projet de vous donner des nouvelles, hein, pour prendre de vos nouvelles, pour savoir où vous en êtes, pour savoir, en fait... moi, je ressens que quand il va vous appeler, c'est limite s'il va pas vous dire, bon, est-ce qu'on peut se voir? Voilà, j'ai besoin de discuter, savoir où on en est, j'aimerais qu'on parle de nous. Vous voyez, tout de suite, quoi. Par contre, il ne le fera pas tant qu'il ne sera pas sorti de tout ça.
C'est quelqu'un, on me montre, il est en lutte familiale lui aussi. Alors lui, on me montre, on parle de procès, donc peut-être qu'il est encore en procédure. On me montre des papiers, donc je pense que c'est quelqu'un qui sort d'une situation, peut-être d'un divorce. Alors même s'il est déjà en couple avec quelqu'un d'autre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il peut être en couple avec quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui lui plaît pas. Il sait même pas pourquoi il s'est mis en couple avec, parce que ça s'est présenté comme ça, c'était pratique, c'était j'en sais rien, hein, mais voilà, bon, ça s'est fait comme ça, sauf qu'il s'est encore embourbé un peu plus dans un truc pas possible, parce qu'au final, il a pas de sentiment pour cette personne, il en a jamais eu. Il s'est mis avec pour le côté pratique, on me dit, hein, voilà, je sais pas pourquoi, mais on me dit le côté pratique. Alors, voilà, je sais pas si ça va vous parler, si vous comprenez de quoi il s'agit. En tout cas, cette personne n'a aucun doute sur le fait qu'il puisse renverser la vapeur, qu'il puisse vraiment transformer sa vie. Ça, il en est persuadé. Là, il se dit c'est une mauvaise période, mais il se dit que c'est juste une période. Il sait qu'il y a des nuages. Ah, vous ne la voyez pas, mais il y a qu'à des nuages. Il sait qu'il y a des nuages, mais qu'il va en ressortir. Alors, on me dit que c'est pareil, hein, un peu comme le premier tas, par rapport à sa famille. Alors lui, c'est quelqu'un par contre qui n'a pas peur de s'imposer. C'est juste qu'il veut pas faire d'histoire, donc il le dit pas tout le temps, mais on voit quelqu'un qui a tendance un peu à marmonner dans sa barre, vous voyez, de toute façon, vous voyez, un peu comme ça, qui va dire ce qu'il pense, mais pas à voix trop haute pour pas faire d'histoire, pour pas. Mais par contre, voilà, quand on lui demande de répéter machin, il a pas peur de s'affirmer quand même et dire oui, bah voilà, j'ai dit ça. En plus, je vois le chiffre 11, c'est vraiment, vous, c'est une relation genre âme jumelle ou flamme jumelle. Hein. Je vous le dis, à mon avis, ça va sortir, mais je ressens quelque chose de très fort. Et je pense que cette personne, elle est connectée à vous. C'est marrant, là, vous voyez, la gestation, je la ressens comme le bébé qui est connecté à sa mère. Hein, je le ressens comme ça, là. Je le ressens vraiment, là, c'est même pas le début de quelque chose. Vous, ça, c'est la connexion qu'il y a entre vous. Hein. Vous êtes connectés l'un à l'autre. Et vous ressentez les émotions l'un de l'autre. Hein. Donc je vous dis, c'est un lien soit âme jumelle, soit flamme jumelle, mais voilà, vous êtes dans quelque chose avec cette connexion en 5D là, qui est très présente. Il a eu du mal à l'accepter, mais là, il a bien compris, il a bien intégré, et maintenant, j'ai même presque envie de vous dire que il s'en sert. Hein. Il s'en sert, voilà. Pour, en fait, quand il pense pas à vous, il fait tout ce qu'il a à régler. Et quand il a besoin de penser à vous, il se connecte en fait par ce biais-là maintenant. Vous voyez, il a compris le truc, c'est un peu le bouton on-off quand on allume la lumière, quand il veut savoir où vous en êtes. Si vous êtes dans la pièce, il va allumer la lumière, sinon, tac, il se remet dans le noir pour continuer à faire ce qu'il avait à faire. Vous voyez, il va penser à vous, mais pas tous les jours, un petit peu. C'est-à-dire qu'il peut passer 3-4 jours sans penser à vous, et d'un seul coup, il va avoir besoin, mais ça va être un besoin. C'était d'un seul coup, il va vous ressentir, là, c'est « je dois savoir, je dois me connecter à elle, j'ai besoin de ressentir ». Il a besoin de ressentir vos énergies pour se ressourcer, voyez, ah, ça l'apaise, ça lui fait du bien, et c'est bon, il peut repartir pour 2, 3 jours, 4 jours, une semaine, voilà, j'en sais rien, hein, je dis des chiffres, mais en tout cas, peut-être que pour certains, c'est peut-être un peu tous les jours, mais entre deux moments où il pense à vous, vraiment, il déconnecte complètement, voyez. Je vois vraiment quelqu'un qui déconnecte totalement, et qui, du coup, va aller chercher après, voilà, quand il a besoin. D'accord? J'espère que vous aurez bien compris ce que je vais vous expliquer. Donc, dans sa vie, il en est où? J'ai envie de vous dire que pour l'instant, il en est toujours un peu au même point qu'il y a quelques mois, ou que quand vous l'avez connu, ou que... Voilà, c'est quelqu'un qui a quand même du mal à se sortir de ses difficultés, mais qui y croit. Il sait que ça va arriver, il sait pas quand, mais il y croit. Il y croit, il est patient, il attend, et il se dit de toute façon ça va bien finir par tourner, et quand ça tournera, là j'irai. D'accord? Alors, est-ce qu'il pense à vous? Bon, on va quand même demander aux cartes, mais je crois que j'ai pas mal répondu finalement à la question. Hein. Je crois que là c'était... Ah, vous voyez, ça saute. Oui. Oui, bon, j'ai envie de dire qu'on va pas tirer une carte supplémentaire. Si, je vais quand même demander à mon jeu à moi. Hein. Donc, comme je vous le disais en début, j'ai pris mon jeu. Waouh! Ah c'est marrant, vous avez comme le premier groupe. Évolution rapide. Alors, elle a fait que de sortir dans le premier tirage. Donc, je ne sais pas si elle va sortir. Est-ce qu'il ou elle pense à vous? Est-ce qu'il ou elle pense à vous pour ceux qui ont choisi le bougeoir, pardon, je trouvais plus le nom, le bougeoir métallique, pour ceux qui ont choisi le bougeoir métallique argenté, est-ce qu'il ou elle pense à vous?
Ah, alors, non seulement on a eu le oui, mais je dirais même qu'il a des sentiments forts. Et même, je veux même m'avancer à dire très fort, très, très fort. Comme je vous disais, hein, de toute façon, il y a ce lien. Il sait qu'il y a ce lien, il a compris comment ça fonctionnait, et maintenant il se connecte à vous quand il a besoin. Hein. Vraiment, dès qu'il a besoin, touc, il va vous voir, et hop, il sait où vous en êtes, il se recharge, et voilà, donc, on demande une dernière carte. Est-ce qu'il pense à vous? Est-ce qu'il pense à vous? Est-ce qu'il pense à vous? Non, on me dit non, vous avez la réponse et on me dit qu'on ne me donnera pas de carte. Ok, bon, j'écoute mes guides sur ce coup-là. Alors, prochaine question. Est-ce qu'il va reprendre contact? Est-ce qu'il a prévu de reprendre contact avec vous? Est-ce qu'il a prévu de reprendre contact avec vous? Est-ce qu'il a prévu... Oui, je sais, on a déjà aussi répondu dans le premier, mais si vous pouviez détailler, hein? Est-ce qu'il a prévu de reprendre contact avec vous? Est-ce qu'il ou elle a prévu de reprendre contact avec vous? Eh, j'adore! Je trouve ça génial. Je vous ai pas dit qu'elle allait tomber. Genre, vous êtes en relation âme jumelle, flamme jumelle. Il y a que la carte flamme jumelle hein, dans ce jeu, donc j'ai pas la carte âme jumelle. Et je vous ai pas dit que justement cette carte, je la ressentais comme votre connexion en 5D. Donc ben là, moi, la réponse, c'est de me dire que de toute façon, il se connecte à vous tout le temps. Donc en fait, il reprend contact avec vous, même si vous n'en avez pas conscience, mais il reprend contact avec vous très régulièrement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en se connectant directement à vous. Alors on va demander, avec mon jeu à moi, est-ce qu'il va reprendre contact avec vous, mais dans la 3D et non pas dans la 5D? Est-ce qu'il va reprendre contact avec vous? Est-ce qu'il a prévu de reprendre contact avec vous dans le concret, hein, dans la 3D, dans le niveau terrestre hein, Ah, alors pour l'instant, il est dans des problèmes de divorce. Il doit se séparer de quelque chose, c'est ce qu'on me dit. Il doit d'abord se séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Un divorce, ça peut être une séparation aussi. Hein. Tiens, d'ailleurs, je pense que je vais le rajouter sur la carte. Divorce ou séparation. À moins que j'ai une carte séparation. Je me rappelle même plus, j'ai tellement de cartes. Alors, est-ce qu'il va reprendre contact avec vous, là, concrètement, dans la 3D, d'un point de vue terrestre? Bon, on me redit que voilà, c'est la même carte qui est sortie. Donc, de toute façon, je vous ai dit tout à l'heure, hein, il va reprendre contact avec vous. Ça, je l'avais vu tout à l'heure. Hein. Mais le problème, c'est que ça va être long, donc je pense que c'est pour ça que ça ne veut pas sortir. Est-ce qu'il va reprendre contact avec vous? Allez, s'il vous plaît, donnez-moi comme une carte subsidiaire, là, une petite carte complémentaire, autre que divorce. Waouh, triangulaire. Bon, clairement, triangulaire, vie séparée, voilà, on a donné des messages. Hein, triangulaire, vie séparée, nuit noire de l'âme. Donc là, c'est ça, quand je vous disais qu'il était dans la noirceur, machin, il a traversé la nuit noire de l'âme, mais il en a conscience, hein, que c'est la nuit, enfin, pas que c'est la nuit noire de l'âme, mais comme je vous disais, il a conscience qu'il est dans les difficultés, mais que, voilà, pour l'instant, ça, c'est l'état actuel des choses. Maintenant, est-ce qu'il va reprendre contact? Donc, il y a l'espoir, la réussite et la victoire qui arrivent. En couple, être ou se mettre en couple. Donc, il y a cette notion hein, quand même de soit il est en couple, soit il envisage de se mettre en couple avec vous, mais pour l'instant, il a encore des doutes et des peurs. Et encore une fois, quand il reviendra vers vous, c'est vraiment qu'il n'aura plus aucun doute et aucune peur. Alors, il en a très peu, comme je vous disais, comme il est sûr de lui. Donc, ouais, pourquoi d'ailleurs la carte doute et peur? Parce que je le ressens quand même sûr de lui. Ah non, doute et peur, c'est de votre réponse. D'accord. Alors lui, ouais, voilà, il est sûr de son côté à lui. Hein. Et on me dit, c'est votre réponse, c'est-à-dire qu'il a quand même peur et des doutes que vous l'envoyez bouler ou vous, voilà, que vous le choisissiez pas lui, parce que, encore une fois, lui, il est sûr de ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut avec vous, mais ses doutes et ses peurs, c'est vraiment au niveau de ce que vous attendez, vous voulez avec lui. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'il traîne un petit peu à reprendre contact avec vous, parce qu'il n'a pas encore surmonté cette peur-là. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vous attend dans un avenir proche ensemble? Qu'est-ce qui vous attend dans un avenir proche ensemble? Qu'est-ce qui vous attend ensemble dans un avenir proche? Avenir proche, on va dire 3-6 mois. Hein. Qu'est-ce qui vous attend? Même si ça peut vous paraître long pour vous au niveau astral, 3 à 6 mois, c'est que dalle. Hein. Comme je disais dans le premier groupe, c'est genre 5 minutes. Donc, ils n'ont pas la même notion du temps que nous. Donc, dans un avenir proche, il y a quoi? Alors, il y a, je dirais, de l'espionnage sur les réseaux sociaux ou peut-être, comme je vous disais, une reprise de contact via les réseaux sociaux. Il y a l'illusion. Pourquoi l'illusion? Alors, pourquoi l'illusion? Pourquoi l'illusion?
Ah, on est en train de me dire que c'est vous. Ouais, on est en train de me dire l'illusion que c'est vous, en fait. Vous espérez qu'il va vous recontacter par les réseaux sociaux, qu'il est en train de vous espionner, qu'il est en train de vous regarder. Ça, on me dit que c'est vous, en fait. Vous aimeriez qu'il vous, voilà, qu'il vous regarde, qui regarde vos photos, qui vous aimeriez un like, vous aimeriez tout ça. Et vous attendez, en fait, que la chance arrive à ce niveau-là. Mais dans un avenir proche, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Si j'ai pas plus de réponses que ça veut dire qu'il va pas se passer grand-chose, malheureusement, dans un avenir proche, hein, je vous le dis honnêtement. Qu'est-ce qui va se passer entre vous, pour ceux qui ont choisi le bougeoir argenté? Pour ceux qui ont choisi le bougeoir argenté, je rappelle que c'est un tirage général. Pour ceux qui ont choisi le bougeoir argenté, qu'est-ce qui va se passer pour tous les deux ensemble dans un avenir proche? Ouais, ça a du mal à venir quand même. Hein. Des perturbations, des complications, non, on me dit non. Non, repos, tout ça, on me dit non. Donc vous, bah, je suis désolée de vous dire ça, mais ça va pas être tout de suite. Voilà, c'est pas dans un avenir proche. Ça va être plutôt dans un avenir un peu plus lointain. Donc, c'est-à-dire plus de 3 à 6 mois. D'accord? D'ailleurs, tout à l'heure, sur une des cartes, j'avais la notion de l'hiver. Donc, je pense que vous, ça va peut-être plus se décanter dans l'hiver. Et on me dit peut-être même pas de cette année. Hein. Je suis désolée. Hein. Moi, je vous donne juste les messages que je reçois. Pour l'instant, il y a quelqu'un d'autre. Il y a un ou une rivale dont il doit se séparer, hein, dont il doit divorcer. Et c'est quelqu'un de très réglo, on me dit, donc il va pas venir reprendre contact avec vous s'il n'est pas réellement séparé de la personne. D'accord? Parce qu'il veut pas vous faire souffrir, enfin non, il veut pas faire souffrir cette personne, et il veut surtout pas vous perdre parce que justement, lui serait encore dans cette situation. Hein. Donc d'où ses doutes et ses peurs. Nuit noire de l'âme, encore une fois. Hein. Il faut qu'il sorte de la nuit noire de l'âme. Donc je pense qu'il y est encore. Hein. C'est pour ça que je voyais autant de noirceur, de complications, de bordel. Évolution favorable. Bon, il y a quand même une évolution favorable. Pour l'instant, il y a les enfants, les familles. On parle d'éventuellement une âme sœur. Bon, après, voilà, je peux regarder toutes les cartes. Hein. Tout s'est retourné, donc on va pas aller plus loin. Mes yeux se sont posés jusqu'à âme sœur, donc on va considérer ça. Donc, votre avenir proche, ben, c'est que lui, il doit d'abord régler cette séparation. Voilà. Dans un avenir proche, lui doit régler cette séparation. Et vous allez juste continuer votre vie, hein, tout simplement. Alors, quel est l'avenir de cette relation? Sur du long terme, quel est l'avenir de cette relation? Quel est l'avenir? Est-ce que ça va se concrétiser? Voilà. Quel est l'avenir de cette relation? Quel est l'avenir de cette relation pour ceux qui ont choisi le bougeoir argenté? Waouh! Regardez. Maison. Donc là, bah, moi j'ai envie de vous dire, ce sera une vie commune. Hein, ce sera quelque chose de solide. Hein, une maison, c'est du dur. Hein, c'est pas la maison en paille sur laquelle le grand méchant loup va pouvoir souffler. Là, hein. Là elle est en brique, la maison. Hein. Donc c'est du solide, c'est du concret. Il y a des fondations dans une maison, je leur dis souvent, mais parce que c'est mots qu'on me redit à chaque fois. Il y a des fondations, donc ouais, pour moi c'est vraiment quelque chose. Dans les deux cas en fait, hein, finalement, peut-être vous avez regardé les deux tas, peut-être que les deux tas vous parlaient. Des fois on hésite et puis on regarde les deux vous parlent. Dans ce cas-là, il y a un petit mélange des deux. Alors est-ce que vous avez une autre carte à nous donner pour l'avenir lointain? Ouais. Il y a la gestation, peut-être que vous aurez des enfants ensemble, si vous êtes en âge d'avoir encore des enfants. Hein, ça, c'est une grosse possibilité. Mais dans cette carte de gestation, il y a quand même une carte de nouveauté, de quelque chose qui recommence ou qui commence, même qui commence peut-être. Hein. Peut-être qu'il ne s'est jamais rien concrétisé entre vous et que vous allez démarrer quelque chose. Peut-être que ça a été que furtif, passager, et que là, vous allez vraiment démarrer quelque chose sur du long terme. Et du coup, c'est vraiment, en tout cas, voilà, comme on le voit, la gestation, c'est aussi un bébé qui grandit, hein, et c'est un enfant qui va durer toute une vie, je le rappelle. Donc, pour moi, là, c'est quelque chose qui va grandir et durer toute une vie, vraiment. Vous, là, c'est vraiment prévu pour toute la vie. Vous êtes faits l'un pour l'autre, on me dit. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc, je vais demander quand même à mon jeu à moi. Donc, pour un avenir lointain, oh, bah, ça saute déjà. Vous devez vous pardonner l'un à l'autre.
Hein, on vous dit pardonner, savoir pardonner ou se faire pardonner. Donc là, on me dit que vous devez vous pardonner l'un à l'autre. Et quel est l'avenir sur le long terme de cette relation pour ceux qui ont choisi le bougeoir argenté? L'avenir sur le long terme de cette relation. Quel est l'avenir de cette relation sur le long terme? Waouh. Alors, positif. Waouh. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Parce que regardez, pendant que je vous montre une carte, donc positif, la carte oui, il y en a une autre qui... Regardez, il y en a une autre qui est sortie. Retour d'un ex, retour d'une ex. Donc bon, c'est quelqu'un avec qui vous avez certainement... avec qui vous avez certainement déjà soit concrétisé quelque chose, soit ça a été tellement fort entre vous que vous avez considéré quand même que vous étiez... dans votre tête, vous étiez en couple avec, quoi. Hein, voilà, mais c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Mais c'est quelqu'un qui s'est brisé le cœur aussi. Le fait de vous briser le cœur, il s'est brisé le cœur, vous voyez? C'est quelqu'un qui est vraiment... il voulait pas vous faire de mal, peu importe ce qui s'est passé, il n'était pas prêt, il avait des choses à faire. Il vous a fait du mal et il en a conscience. Et c'est pour ça aussi que quand il reviendra, il veut plus que ça arrive. Il ne veut plus vous briser le cœur à nouveau. Ça, c'est terminé. Hein. C'est vraiment quelque chose, ça lui ferait trop de mal et il sait que, encore une fois, il prendrait pas le risque de vous perdre. C'est vraiment quelqu'un, de toute façon, je le redis, mais qui est sûr de chez sûr, de chez sûr, de lui, de ce qu'il veut avec vous, de ses sentiments. C'est juste, vous voyez, voilà, il faut surmonter les problèmes et les difficultés, et après, ce qu'il veut, lui, il sait, hein, c'est ce que j'étais en train de vous le dire. Il est sûr qu'il veut être en couple avec vous, être ou se mettre en couple. Il veut ça, c'est vraiment ce qu'il attend de vous, et voilà, la relation, elle est vouée à... Elle est vouée à un nouveau départ, à un commencement ou à un renouveau. Voilà, bah écoutez, voilà, je pense avoir répondu à vos questions. J'espère que ce tirage vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à me dire voilà ce que vous pensez de mon oracle à moi, hein, l'oracle du cœur. Ça me fera très plaisir d'avoir vos retours positifs ou négatifs, parce que négatif, bah, comme il n'est pas fini, ça peut me permettre de l'améliorer, au contraire, hein, donc n'hésitez surtout pas. En tout cas, voilà, j'attends aussi vos retours, vos commentaires avec impatience. Et désolée encore, j'aurais pas fait les énergies cette semaine, mais j'avais envie de changer, de faire autre chose, et voilà. Donc maintenant, pour tous ceux qui me disent « Ouais, t'annonces un retour, mais ça revient pas », bah maintenant vous savez pourquoi, comment, quand, etc. Vous avez plus d'infos. Donc bah, je croise tout, hein, et j'espère que pour vous, que peu importe le tas que vous avez choisi, que tout ça va se mettre en place. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite mes guerriers, mes guerrières. Très bonne semaine, bisous bisous.